Est-ce que je peux rester ici parce que c'est difficile d'aller au milieu? Je suis souvent en train de rêver, d'imaginer des choses. Je me rêve en train de regarder un opéra. C'est grand, beaucoup de sons. Ils sont habillés en année 1800, en bal de redingote. C'est comme un costard année époque. Si la fille a envie, une robe plutôt longue, de la musique, ça chante, c'est plutôt joyeux. Noire scène. Les yeux s'accommoderaient. Sur le plateau du théâtre de la Commune, on distinguerait une ligne de néon qui monterait doucement en puissance. Derrière cette ligne, des silhouettes. 50 enfants qui attendent. Une fille lèverait la main, elle tiendrait un enregistreur, elle appuierait sur un bouton. Aubervilliers des cultures, dans le 93 la vie est dure, il y a toujours des graffitis sur le mur. Aubervilliers et sa douceur, le 93 et ses couleurs, Aubervilliers est notre moteur. Ici, en banlieue, on est plusieurs. Ici, nous voyons la vie en lumière. Le 28 janvier 2020, c'est la première séance de passage 3 à l'école Jean Masset d'Aubervilliers avec la classe de CM2 de Florian Zeck. Les enfants avaient préparé un spectacle, un cadeau de bienvenue. Ce jour-là, ce sont eux qui me proposent la matière qu'ils ont envie de dire sur la scène du théâtre de la Commune. Non, il n'est pas fou. Celui qui parle au vent, aux murs, aux rues, aux lampadaires, à l'ombre du chat sur la fenêtre, aux mains fragiles, qui l'aiment et le connaissent. Sur le plateau du théâtre de la Commune, Elan franchirait la ligne de néon. La lumière monterait et on verrait qu'il marche sur l'herbe. Il s'arrêterait, il nous regarderait, il essaie de se souvenir. Il nous offrirait un temps vivant comme le jour où il avait ouvert la porte de la classe pour venir nous dire son texte pour la première fois. Il n'est pas fou, celui qui voit la mer dans son miroir et des chiens bleus dans les nuages. Non, il n'est pas fou. Il rêve, et nous attend, sous le manteau de son mystère, au cœur du monde imagé. Bakary arriverait sur scène, autour les enfants taperaient le rythme. Il s'appelle Bakary, il est en 6e à Aubervilliers. Il se rase, il aime bien jouer, il met tous les jours des Nike. Il s'appelle Caïs, il est en 6e, il n'est pas du matin. Issa joue au foot, il est très fort, il rigole, il joue. Alors, Issa jouerait avec un ballon imaginaire. Ses copains le rejoindraient, ils dribleraient ensemble. Un match de foot sans ballon. Je m'appelle Mathéo, il s'appelle Mathéo, il aime s'amuser, il n'aime pas les heures de colle. Il s'appelle Mamadou, il parle 3 langues, le bambara, le soniké, le français. Vient de la France, il est né à Paris, il aime les filles. Ça fait bizarre de parler une autre langue, ça nous rend fiers, mais quand on parle différemment, les autres, ils ne comprennent pas. Je m'appelle Célia, je suis en 6e, j'aime bien la natation, j'aime danser, j'aime chanter. J'ai travaillé et j'ai plus de quittance de loyer. Je cherche un nouveau métier, j'ai été un guerrier. J'ai des doutes sur ma route. J'ai été un vilain garçon, mais j'ai pas été méchant. Oui, j'ai été méchant, mais je préserve mon environnement. Et aussi ma vie, et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Vous avez vu mon bâtiment? Moi, j'aimerais bien avoir une maison plus belle, mais plus réelle. Le 20 janvier 2020, nous avons demandé aux élèves de la 6e de Sarah Abichou ce qu'ils aimeraient voir sur la scène du théâtre. Un décor avec plein de voitures derrière, de l'herbe par terre, des animaux, Des scènes avec des arts, plein de graffitis sur un mur, Dans le théâtre, une bagarre, des stars, Mbappé, plein des d'avions en papier, explosifs, des vampires, des effets spéciaux comme des morts vivants par un avion exemple. sur scène en On vrai, prend des petites voitures vintage, et on les fait années course 90, de rails, et même plus loin, de la magie, et 1800. de la Des neige, dessins animés, plein de lumière et voir un acteur connu comme Ahmed la ville, Silla. la vie des gens. Ils se tiendraient dans la pénombre du plateau. À court s'allumerait un projecteur latéral. Les enfants regarderaient le plafond. Là-haut, ils verraient une grande boule à facettes et tout autour une pluie de lumière. Avant, au théâtre, il y avait des places pour les riches et des places pour les pauvres. À l'opéra, Garnier, il y avait des cages pour les pauvres, où on ne voyait pas la scène. À la Comédie Française aussi. Les pauvres, ils sont en haut. Bah oui, tu vois, c'est l'inverse de l'échelle sociale. Mais ils ne voyaient rien quand même. L'infini est une région. Il faut s'y diriger. Utnapishtim se pencha vers Gilgamesh et lui dit dans un sourire radieux:
Pour combien de temps bâtissons-nous des maisons? Pour combien de temps scellons-nous nos engagements? Combien de temps dure le partage entre les frères? Même la haine se maintient-elle ici-bas pour toujours? Le fleuve déborde-t-il pour toujours? Face au soleil, tout à coup, il ne reste plus rien. Ce ne sont plus que libellules emportées par le courant. En classe, nous avons travaillé sur l'histoire de Gilgamesh le 2 mars 2020. Stéphane et Yana nous ont demandé c'est quoi, c'est qui. Vous pouvez nous raconter? C'est l'histoire de Gilgamesh, roi d'Uruk, qui cherche l'immortalité et la vie éternelle. C'est l'histoire de Gilgamesh qui est fort et puissant. Oui, mais c'est un roi qui martyrait ses habitants. Il entre dans les maisons, il kidnappe les enfants, il vole les femmes des autres parce qu'il se sent puissant. Parce qu'il se sent puissant, oui. Et pour l'arrêter, une déesse crée Enkidu. Enkidu est un homme fait d'argile qui vit à l'état sauvage dans la steppe. Oui, mais un jour, un chasseur lui envoie la joyeuse, une fille de joie qui lui fait découvrir l'amour. Et Enkidu est humanisé. Alors il affronte Gilgamesh. Gilgamesh et Enkidu se battent. Ils se battent pendant des heures et des heures. Ils sont épuisés alors qu'ils n'ont plus le feu. Ils trouvent un terrain d'entente, ils deviennent amis et même ils deviennent frères. Ensemble, ils vont aller combattre Humbaba. Humbaba, c'est le gardien de la forêt de cèdre. C'est un homme. C'est un géant. De sa bouche sort du feu. Et son souffle fait trembler la terre. Il gagne le combat et rentre à Uruk avec la tête de Humbaba comme trophée. Mais Enkidu tombe malade et meurt. Gilgamesh découvre la tristesse et le sentiment d'avoir perdu un ami. Enkidu a accompli sa mission jusqu'au bout, rendre humain Gilgamesh. On verrait entrer sur scène un cheval, ou un éléphant, ou un tigre. Ce serait une vidéoprojection, mais on y croirait quand même. Les enfants seraient en train de jouer ensemble comme dans une cour de récréation, et se tourneraient vers nous. Qu'est-ce qu'il faut pour créer un monde? Parfois, on a des choses